quand on voyage aux États-Unis, en tout cas quand j'étais aux États-Unis, je ne sais pas si cette fois passée, j'ai vu des panneaux comme ça, mais avant de venir m'installer ici en France, je me souviens qu'on avait des panneaux qui étaient complètement noirs, mais c'est les grands panneaux sur les autoroutes. On a beaucoup des panneaux comme ça pour publicité, et c'était tout en noir, et c'était juste de l'écriture en blanc qui disait « Je suis là » ou « Je suis ici ». Voilà, et c'est marqué en bas « Dieu ». Et donc, il y avait toute une suite de panneaux avec cette idée de partager le fait que Dieu est là et que Dieu existe. Mais vraiment, les gens, j'imagine, qui ont fait ces panneaux, ont capté, ont compris cette idée que Dieu veut se révéler. Et il y a des aspects de ceci dans notre texte ce soir et on va les découvrir éventuellement. Donc, ceci dit, je vous invite à regarder avec moi, si vous avez votre Bible, regardez dans le psaume 18. Nous avons déjà brièvement étudié 17 psaumes. On a essayé de parcourir les psaumes 1 à 17. Et c'est un premier essai, on va dire, d'étudier ces psaumes. On n'a pas creusé les profondeurs de ces psaumes, mais ici, c'est vraiment le cas dans le psaume 18 parce qu'on a 51 versets. Et donc, ça fait une lecture qui est un petit peu plus longue, pas horriblement longue comme lecture, mais ça fait qu'on a beaucoup plus d'informations. Et vous savez, je vous dis ceci souvent, mais parfois, quand on lit les psaumes, on a du mal à structurer les psaumes. Quand je lis le livre d'Exode ou Genèse ou Matthieu, on arrive plus facilement à regrouper les versets dans des chapitres ou dans des pensées. Mais dans les psaumes, c'est un petit peu plus compliqué. Okay? Donc, j'essaye de le faire parce que c'est dans ma nature de structurer les choses. Je commence avec la structure. Mais j'avoue que parfois dans les psaumes, c'est compliqué. Surtout quand c'est vraiment long, on a du mal à le faire. Donc, ceci dit, on parle dans ce psaume d'être emporté par la délivrance, cette délivrance de Dieu, bien sûr, ou délivrance divine qui est glorieuse. On parle de ceci dans ce psaume. Parce que tout au long de ce psaume, du premier verset jusqu'à la fin, il y a un thème qui revient, c'est la délivrance. David loue Dieu pour sa délivrance. On ne sait pas à quel moment David a écrit ceci, mais on sait que c'est en mois après la mort du roi Saül. Pourquoi? Regardez le verset 1. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, et donc le psaume commence, je t'aime, ô Éternel, ma force, etc. On va voir qu'on parle de la délivrance ici. Donc, si vous essayez de suivre, vous allez voir que ce thème de délivrance est partout. Mais on ne sait pas exactement quand il a écrit ceci, mais on voit que c'est bien après, je pense, une fois qu'il est déjà roi, et probablement c'est quelque chose vers la fin de sa vie, mais on ne peut pas être sûr. Je dis cela parce que le psaume 18, on retrouve ces mêmes idées, la même description que je viens de vous lire, on la trouve dans 2 Samuel 22. En fait, on ne va pas lire et je n'ai pas non plus pris le temps d'essayer d'expliquer ou de démontrer les points similaires entre 2 Samuel 22, mais je vais juste vous lire le premier verset. Intéressant de voir aussi, bon, la Bible ne nous donne pas les versets, ok? C'est pas comme ça. Mais on a ici des versets. Les chapitres non plus. Les psaumes, c'est exceptionnel parce qu'on a psaume 1, 2, 3 et c'est vraiment des unités. Mais les chapitres, les versets, ça a été ajouté après pour faciliter notre recherche, notre lecture, étude de la Bible. Écoutez, c'est 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Bon, il parle beaucoup de bouclier, rocher, retraite, refuge, etc. Et il va parler énormément. Et vous pouvez suivre le verset 8, la terre fut ébranlée et trembla. Bah, quand on retourne au psaume 18, on parle de la même chose. Donc, je n'ai pas comparé le texte pour voir si c'est mot par mot ou pas.
Peut-être vous allez être intéressé par ceci, vous allez regarder 2 Samuel 22 pour le faire, mais j'ai voulu juste montrer que là, on dit cela, on a ce psaume qui est là, et le psaume, pas le psaume, mais 2 Samuel 23, c'est les dernières paroles de David. C'est la dernière chose qu'il dit. Alors, 2 Samuel a été écrit par qui? On ne sait pas. On ne sait pas quel moment non plus précisément, mais c'est après David. Donc, je ne dis pas que parce que les paroles de David sont là juste après, que historiquement, on sait que le psaume 18 a eu lieu vraiment juste avant la mort. On ne peut pas dire ça avec certitude, mais c'est juste pour dire qu'on l'a mis dans ce contexte-là. Et la description, le verset 1, dit que c'est vraiment quand il vivait dans la paix totale, il paraît. Donc, établi comme roi et plus de problèmes. En France, on parle dans l'histoire des 30 glorieuses, n'est-ce pas? Des années de beaucoup de succès, de croissance dans l'économie et dans le pays. Donc, David, un peu, il est vraiment dans cette période-là, si on peut le décrire de cette manière. Salomon aussi, mais il s'éloigne de Dieu et avec sa mort, le royaume finit dans le désastre. Donc, on a une description ici, et c'est une description qui nous aide à comprendre que David veut louer Dieu pour sa délivrance. Dans le psaume 18, David est emporté par la gloire de Dieu. En fait, la fin de ce psaume dit ceci. Il dit, et je chanterai, le verset 50, à la gloire de ton nom. Donc, c'est la délivrance glorieuse, parce qu'on parle de la délivrance dans ce psaume, mais on parle de la gloire de son nom, du nom de Dieu, parce que Dieu est délivreur. Donc, chaque chose que Dieu fait décrit qui Dieu est. Donc, on ne peut pas dire que Dieu fait une chose, mais qui n'est pas quelque chose par rapport à ce qu'il fait. Donc, quand on voit Dieu en action, on voit qui il est. Quand on voit l'être humain en action, on ne voit pas toujours qui il est. Pas entièrement, parce que nous avons de la duplicité, de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Et nous sommes motivés par des choses parfois qui sont bien. On peut faire une bonne chose aux yeux des gens. Ils vont, waouh, quelle bonne personne. Mais ils ne savent pas à quoi nous pensons quand nous faisons cette bonne chose. OK? Donc, mais Dieu n'est pas comme ça. Quand on voit Dieu agir, on voit qui il est. Et c'est fiable. On ne va jamais voir un désaccord entre la nature de Dieu et les actions de Dieu. OK? Donc, on parle de son nom, c'est une description de qui il est, mais c'est attaché à ce qu'il fait. OK? Parce que Dieu ne va jamais à l'encontre de sa nature. Donc, plus précisément, en parlant de la gloire de Dieu, David est emporté par la délivrance glorieuse de Dieu, mais David décrit la délivrance de Dieu comme non seulement comme quelque chose pour lui, mais il va parler aussi, je pense, vers la fin de cette idée que lui, il voit au-delà de sa vie, il voit avant lui, et je pense qu'il voit même après lui, de comment Dieu va continuer à délivrer des gens, ses enfants notamment. Il parle de cela à la fin, on va arriver là dans un instant, mais souvenons-nous que dans les psaumes que nous avons déjà étudiés jusqu'à maintenant, il semble que les derniers versets d'un psaume, les premiers versets aussi, mais les derniers versets, quand on compare ces deux différentes parties, on arrive à, je pense, à capter le thème ou aussi l'essentiel, parce que souvent à la fin, on a la conclusion. En fait, on résume. Ça, c'est le cas dans le psaume 1, parce qu'au début, on parle d'un cantique. Le verset 4 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Donc, on parle d'un cantique. Il dit dans le verset 4 qu'il loue Dieu. Donc, on sait que déjà là, avec ces deux versets, on est dans cette idée de louer Dieu. On sait qu'on parle de la délivrance aussi tout au long de ce psaume, mais on rassemble tout. On dit, il parle dans le verset 49, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David. Mais je pense qu'il voit au-delà de lui aussi parce qu'il dit et à sa postérité pour toujours. Donc David, probablement, on pense non seulement aux Israélites, mais je pense qu'il pense probablement au psaume 2 avec ce fils qui est promis, le Messie qui va régner sur la terre. Vous vous souvenez?
On a parlé de ceci dans le deuxième psaume, qui est aussi un psaume de David. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, je pense que j'ai mis le texte, je pense que c'était Acte 4, 25, Acte 4, 25, identifie, est une citation du deuxième psaume, et dit que c'est David qui l'a écrit. Donc, on sait, parce que le psaume 2 ne dit pas que c'est David, donc il faut avoir dans le Nouveau Testament pour avoir cette information. Donc, les premiers versets et la fin nous disent qu'on est dans la louange de Dieu pour sa délivrance. Okay? Donc, comme souvent c'est le cas, je ne dis pas que c'est à chaque fois comme ça, on est dans le psaume 18, il y a encore beaucoup plus à voir, mais souvent je vois aussi qu'il y a des versets clés tout au long des psaumes, mais le début et la fin sont vraiment importants. Donc, si vous avez du mal à comprendre, peut-être essayez de lire les premiers quelques versets et la fin plusieurs fois et de comparer. C'est pas magique, mais c'est juste peut-être pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est ce que je fais quand j'étudie la parole de Dieu aussi. Donc, on parle dans ce contexte-là, David fait ce qu'il fait et de louer Dieu pour toutes les fois que Dieu l'a délivré. Donc, est-ce que c'est vers la fin de sa vie? On ne sait pas. Mais on sait qu'il a vécu, qu'il a déjà vécu énormément avec Dieu parce qu'il est délivré de tous ses ennemis. Mais vous avez remarqué peut-être quand j'ai lu la première partie de ce psaume, il dit de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il n'identifie pas Saül ici comme son ennemi. Ça, c'est important parce que Dieu a choisi Saül pour roi. Et en gros, David démontre dans plusieurs textes de la Bible que lui, il ne voulait pas s'attaquer à celui que Dieu a choisi comme roi. Même s'il était méchant, même si Saül courait après David pour le tuer fois après fois, mais on a dans 1 Samuel plusieurs fois des exemples où David, il dit, je ne vais pas mettre ma main sur loin de Dieu contre celui que Dieu a choisi comme roi. En gros, il dit, ça c'est le travail de Dieu. Dieu l'a placé là, il peut l'enlever quand il veut. Moi, je vais faire confiance en Dieu pour laisser Dieu gérer Saül comme quelqu'un qui est contre moi, mais moi, je ne veux pas être contre lui. Donc, fois après fois, il lui sauve la vie, il ne le tue pas quand il a l'opportunité. Dans la caverne, il y en a un exemple de ça en 1 Samuel. Aussi, un petit peu plus loin, en 1 Samuel, on a l'idée que pendant qu'il dormait, il va venir couper un petit morceau. Je pense que c'est où il enlève quelque chose, je ne me souviens plus, mais il y a 2 histoires au moins où on a cet exemple que lui, il faisait confiance. David faisait confiance en Dieu. Et donc, il faut comprendre cette idée de délivrance ici. Ce n'est pas quelque chose que David a vécu ponctuellement, mais c'est vraiment, il parle vraiment en résumé de ce qui s'est passé au bout de plusieurs années. On ne sait pas combien d'années précisément. Mais ce n'est pas juste Dieu m'a délivré parce que j'avais quelqu'un devant moi et puis paf, il était intervenu. Non, David a beaucoup souffert. Il a pris la fuite énormément devant Saül et beaucoup d'autres. Mais ici, à la fin, il voit comment Dieu a travaillé dans sa vie. Et je veux juste nous aider à voir, mais comment est-ce qu'on sait que Dieu est glorieux avec cette idée de délivrance? Parce que je parle ici de cette idée de... si je peux juste proposer quelque chose, je dirais ceci. Il faut que nous adorions Dieu pour sa délivrance. Mais ce n'est pas sa délivrance, tout simplement, c'est sa délivrance glorieuse. Nous devons adorer Dieu pour sa délivrance. Si ça c'est vrai, je vais essayer de donner 3 choses qu'on voit ici, 3 raisons, si vous voulez, qui vont mettre en valeur l'idée que ce que Dieu fait, il le fait d'une manière qui est glorieuse. Première chose, on le voit tout au long de ce psaume, mais vraiment 2 parties, en particulier au début et à la fin. Qui Dieu est en soi, sa nature, qui il est, sa personne est glorieux. En fait, Dieu ne peut pas être autrement. Donc, si on veut adorer Dieu pour quelque chose qu'il fait, que ce soit son sacrifice, sa délivrance ou n'importe quelle autre chose, on va toujours pouvoir attacher que c'est une chose glorieuse, que c'est une intervention glorieuse. Qui Dieu est glorieux. Il est glorieux, autrement dit. Pourquoi? Parce que regardez les versets 2 et 3. Donc, on dit ici, il va dire, il dit,
je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce que David est en train de dire tout sur la nature de Dieu? Absolument pas. Mais il décrit Dieu ici, il fait toute une liste des choses que Dieu est pour lui. Et cette liste concerne la délivrance, la protection, la force pour tenir bon dans le combat, etc. Donc, on est dans un vocabulaire dans ce sens-là. Rocher, bouclier, vous l'avez bien repéré, sûrement la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc, on est plus en sécurité quand on est en haut que quand on est en bas et qu'on peut nous lancer des flèches d'une hauteur, d'une forteresse, etc. Et donc, il parle de cette idée que Dieu est vraiment glorieux. En fait, c'est vraiment la première chose qu'il va dire parce que le psaume commence, après la description, commence dans le verset 2, il dit, et il s'exclame, je t'aime, ô Éternel, ma force. Donc, ô Éternel, c'est Dieu qui a toujours existé, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ça, c'est le nom éternel, c'est le je suis. Et donc, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse. Donc, il s'exclame. Mais regardez les versets 47 et 49, il fait la même chose. À la fin de tout ce qu'il va dire, il dit, vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Donc là, on est plus, il paraît, dans des descriptions de ce que Dieu fait, aussi ce qui Dieu est. Mais je vous ai dit déjà plusieurs fois, mais qui Dieu est et ce que Dieu fait, vraiment sont la même chose. Ce sont des révélations de sa nature, de sa personne. Parce que Dieu n'est pas comme nous, dans le sens qu'il ne fait pas une chose, mais tout en pensant une autre chose. Il est intègre, saint, 3 fois saint, et il n'a pas cette duplicité comme nous. Il n'y a pas de cette idée de dire une chose et penser une autre. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans sa nature. Donc ici, à la fin, qu'on donne juste une liste des descriptions, abri, forteresse, salut, etc. de Dieu, ou qu'on dit celui qui me sauve, celui qui me délivre de mes ennemis, etc. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, c'est la même chose. Il est en train de décrire à quel point Dieu est glorieux. À quel point Dieu est glorieux. David, je pense, est emporté par la gloire de Dieu. Oui, par la délivrance. La délivrance est le thème principal. C'est vraiment ce que nous voyons ici. Mais je pense que David, on va essayer de découvrir ceci, mais David, il voit au-delà de son contexte. Il est content pour la délivrance de Dieu. Le psaume existe à cause de cela, pour démontrer ceci. Mais je pense que la façon qu'il décrit sa délivrance nous aide à comprendre que David est en train de penser non seulement à ceux qui sont venus avant lui, qui ont connu la délivrance de Dieu aussi, il pense à sa vie et toutes les délivrances de Dieu, mais je pense, comme je vous ai dit au début, qu'il pense aussi à l'avenir. Il parle, la dernière chose qu'on dit ici est pour toujours, à David et à sa postérité pour toujours. Donc, David, il voit le passé, il voit non seulement le passé avant lui, donc je pense qu'il fait, il parle un petit peu de Moïse, je pense, du contexte de Sinaï, on va le voir dans le verset 8 et la suite, mais il parle aussi de sa vie, mais aussi, je pense qu'il parle des gens après lui aussi qui vont vivre et voir plutôt la gloire de Dieu par ses délivrances. Souvent, nous pensons à ce que Dieu fait pour nous, mais sans prendre vraiment, ou sans vraiment remarquer qui Dieu est. Parfois, ah Dieu, merci de m'avoir donné ceci, n'est-ce pas? Merci pour cette nourriture, merci pour ceci ou cela ou l'autre. Et on doit glorifier Dieu pour ces choses. Mais il faut voir les cadeaux et les choses que Dieu fait, les choses que Dieu donne, comme juste une preuve de qui il est. Parce que parfois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas? Mais Dieu est toujours
bon. Dieu est toujours miséricordieux. Il est toujours celui qui pourvoit. Donc, oui, on doit glorifier Dieu pour ses cadeaux, mais sans oublier le plus grand cadeau qu'on a, que c'est lui, sa présence et accès à lui. Donc, on voit premièrement que qui Dieu est glorieux. Il est glorieux, on peut le dire comme ça. Donc, et ça, c'est, je pense, une preuve. Pourquoi? Une raison que David se laisse emporter par la louange. Il voyait Dieu. Dans son histoire, dans sa vie, il voyait Dieu à l'œuvre. Et ce qu'il voyait était glorieux. Mais deuxièmement, et c'est vraiment similaire, mais quand vous lisez ce psaume, si vous prenez des notes ou soulignez ou entourez des choses, vous pouvez voir des descriptions de Dieu facilement, mais vous allez aussi voir toute une liste des choses que Dieu fait. Parce que ce que Dieu fait est glorieux. Ce que Dieu fait est glorieux. On le voit tout au long du psaume 18, David parle de comment Dieu faisait de grandes choses. Bon, j'ai toujours ma liste, vous savez, j'essaie d'étudier, d'imprimer le texte, de regarder. Donc, j'ai ici devant moi, en fait, j'ai commencé en partant dans le verset 2, j'ai vu, c'était marqué « Ô Éternel ». Il a dit « ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse ». Et j'ai voulu juste noter à chaque fois qu'on avait une phrase ou des mots qui décrivaient Dieu. Et finalement, il n'y a pas un seul verset, presque pas un seul verset, qui ne décrit pas quelque chose de Dieu, une description de lui ou une description de ce qu'il fait. Donc, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il écoute nos prières. Il se révèle. On parle de sa parole aussi. Les voies de Dieu sont parfaites. Dans le verset 31, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il me ceint de force dans le verset 33. Il me place sur les lieux élevés ou sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Ta droite me soutient. Et il dit, celui qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Ben, ça, c'est pas tout simplement David qui fait cela, c'est Dieu avec David qui l'aide à faire cela. Donc, on a énormément de descriptions ici de qui Dieu est et aussi ce qu'il fait. Il entend nos prières et demande. Dans le verset 7, la Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Dieu écoute vos prières. Quand vous priez, Dieu écoute. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Donc oui, on décrit Dieu comme ayant des oreilles et en pouvant écouter. On parle aussi de ses pieds et beaucoup d'autres descriptions. Mais c'est pour dire que Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu est un Dieu qui se déplace. Dieu est un Dieu, quand on décrit les mains de Dieu ou qu'on décrit une autre chose, c'est pour nous faire comprendre que Dieu est celui qui est là, qui est vivant. Et on peut avoir une relation personnelle avec lui. Parce qu'il est là, il se révèle, il nous permet de nous approcher de lui. Donc, il se révèle. On parle dans les versets 8 et vraiment la suite, on parle de feu, ténèbres, nuées, et on parle de ce fait que Dieu descend sur la montagne, fait trembler la montagne. Il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a du feu, de la grêle, tremblement de terre. On parle de cette idée parce qu'on parle de l'idée qu'on voit dans l'Exode, je pense, que quand Dieu, ça nous fait penser à cela en tout cas, quand Dieu descend sur la montagne, en fait c'est dans un nuage, il y a des tonnerres. Le peuple, tout au début, dans Exode 19 et aux alentours, ils avaient peur. Ils ont dit, nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Qu'il te parle et puis tu nous diras quoi? Parce que nous avons peur parce qu'ils ont Dieu s'est démontré d'une manière qui était vraiment frappante pour qu'ils aient peur, pour qu'ils considèrent que Dieu est grand et glorieux, qu'il a du poids, si on veut dire le mot glorieux dans ce sens-là. Donc, ils voient aussi, donc ils se révèlent, mais en parlant de ce que Dieu fait, ils voient la droiture de ses enfants parce que David argumente dans les versets 21 à 25 que Dieu l'aide parce qu'il marche avec lui.
Il dit que Dieu agit avec moi selon ma droiture. Il le dit, en fait, dans les versets 21-25, David est sûr. Est-ce que David est un homme sans péché? Absolument pas. Surtout que ce psaume semble être vraiment un résumé de la délivrance de Dieu, comme un grand cantique que David lance, que David chante pour louer Dieu, pas pour un truc ponctuel, mais vraiment pour une vie de délivrance. Et nous savons que dans la vie de David, il a eu des moments de péché, de grands moments de péché. Mais je pense que par rapport à cette idée de ses ennemis, et surtout dans le contexte de Saül, il était innocent. Une fois quand David fait quelque chose, quand il touche et coupe un peu du vêtement du roi, son cœur va le frapper. Il va dire, je n'aurais pas dû faire cela. Je n'aurais pas dû toucher loin de l'Éternel. Donc, David n'était pas un homme parfait, mais il a agi avec droiture. Il voulait marcher avec Dieu. Il ne l'a pas toujours fait. Mais David dit ici, c'est vraiment une exhortation pour nous pour savoir que oui, Dieu délivre ses enfants. David est un exemple, mais pas en faisant n'importe quoi. Parce que quand David a fait le mal, Dieu l'a jugé. Okay? Dieu a puni. Dieu n'est pas passé de délivreur à juge. Il est les deux en même temps. Mais au lieu de l'avoir comme délivreur, il est devenu son juge. Il a puni pendant ces moments-là. Donc, il faut comprendre cela dans le contexte. Oui, il écoute, il voit la droiture de ses enfants, mais on doit insérer aussi qu'il voit le péché de ses enfants aussi. La vie de David est un témoignage de ceci. Il abaisse les hautains et fait grâce aux humbles. Ça, c'est ce que j'appelle les règles du jeu. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait dans le psaume 18, 26 à 28. Et on compare Jacques 4, 6, que Dieu fait grâce aux humbles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rejette les orgueilleux. Ça, c'est les règles du jeu. Je les appelle comme ça parce que dans l'économie de Dieu, dans le système de Dieu, en fait, ce n'est pas parce que Dieu m'aide ou me délivre parce que je le mérite. Dieu le fait parce qu'on est humble. David, après avoir parlé de sa droiture, il ajoute, des versets 21 à 25, il parle de l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant les yeux. Mais après, il précise, attention, je ne suis pas en train de dire que je mérite la délivrance de Dieu ou que Dieu me doit cette délivrance, autrement dit. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. À la fin, et c'est peut-être plus simple, il dit dans le verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards ou les regards hautains. Bon, ça c'est Jacques 4, 6. Dans les Proverbes, on parle de cette même idée aussi. C'est les règles du jeu. Il fortifie aussi. Donc, on parle de ce fait que de glorifier Dieu, d'être emporté par la gloire de Dieu. Et pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est glorieux. Il est glorieux, mais il fait des choses qui sont incroyablement glorieuses. Et ça, c'est ce que nous voyons ici. Il fortifie. Un autre exemple, c'est dans le verset 33, je pense. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Donc, sa droiture qui parlait tout à l'heure, aussi ce verset nous aide à comprendre, c'est Dieu qui l'aidait. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette idée de... parce qu'il était un peu hautain, de notre point de vue, peut-être, on peut dire, David, wow, tu te prends pour vraiment Dieu presque. Tu dis dans le verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma droiture, m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Mais bon, OK. Et on dit, ouais, mais ça, c'est pas vrai dans l'histoire de David. Et on est dans un psaume qui apparemment résume pas mal d'histoires et de vécu dans sa vie. Mais comment est-ce possible? Parce qu'il précise dans le verset 26 à 28, oui, mais Dieu, quand on est humble devant lui, Dieu intervient avec grâce. Et le verset 33 dit, et qui me conduit dans la voie droite. Donc, David comptait sur la force de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est glorieux. Peut-être vous êtes dans une difficulté en ce moment. Et malheureusement, nous n'avons pas toujours de réponse à nos problèmes, à nos questions, n'est-ce pas? J'ai énormément de questions, et énormément de choses que Dieu fait pour moi au quotidien, mais j'ai aussi des choses qui pèsent sur moi, qui m'écrasent, parfois qui enlèvent mon désir d'avancer, qui me laissent vraiment un peu dégoûté par la vie.
Et ça, c'est la vie qui est comme ça. Mais Dieu veut me fortifier. Dieu veut se révéler pendant les moments difficiles. Dieu veut me donner de l'aide quand je suis dans le pétrin. Et donc, ça, c'est pourquoi Dieu est glorieux. Ça, c'est juste une chose qu'il fait. Donc, Dieu est glorieux. David, il est emporté par la gloire de Dieu, par sa délivrance, bien sûr, mais il voit plus que les délivrances, il voit que Dieu est glorieux. Dieu est glorieux parce que Dieu fait des choses glorieuses. Mais David, je pense, à la fin de ce psaume, je ne peux pas structurer le psaume vraiment précisément, dire ça commence ici, ça finit là, mais vers la fin, je pense que, notamment dans les derniers versets, David, il voit que le plan de Dieu est glorieux. Je pense que David voit au-delà de lui-même. Je pense qu'il voit... C'est bizarre la façon qu'il le fait. On va essayer d'argumenter ici quelques minutes, mais c'est bizarre la façon qu'il parle ici, parce qu'il ne parle pas des délivrances vraiment exactement comme un récit historique. Il parle avec des images. Il parle avec des métaphores, comme feu et tonnerre, éclair et grêle. Ce sont des choses réelles, évidemment, mais David n'a pas toujours été délivré avec des tonnerres, des grêles, de la grêle, etc. OK? Avec du feu. Ce n'était pas toujours comme ça. C'était juste une épée parfois. C'était Dieu qui intervenait et faisait mourir quelqu'un qui était contre David, etc. Il donnait du succès aux Israélites devant leurs ennemis, etc. Ce n'était pas toujours que Dieu intervenait comme on décrit ici dans ce texte, mais le verset 8, je dis ceci, que le plan de Dieu est glorieux, parce que je pense que David, il regarde, il considère le passé et il compare le passé, des choses qui ont déjà eu lieu beaucoup avant lui, il compare comment Dieu a fait dans ces moments-là avec son vécu. Et en fait, il dit, comme tu as fait là-bas, tu as fait pour moi. Et donc, je vais essayer de vous montrer ceci. Mais David décrit les délivrances que Dieu lui a accordées, oui, ça c'est sûr, mais avec un langage qui nous fait penser à Moïse. Et ceci n'est pas nouveau. Souvent, les délivrances de Dieu promises dans les prophètes vont donner l'impression d'être comme l'Exode en Lévitique, pas en Lévitique, la sortie d'Égypte en Exode plutôt, n'est-ce pas? Comme cette idée que Dieu nous délivre de l'Égypte à nouveau. Par exemple, juste sans entrer dans les détails, il y a toute une sorte de prophétie autour de Jésus par rapport à l'Égypte. Ses parents ont pris la fuite en Égypte avec lui. Et Dieu dit, afin que s'accomplisse, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ça fait, c'est quelque chose qui a lieu littéralement dans la vie de Jésus-Christ, mais ça fait rappel à quoi? Exode. Et comment Dieu est intervenu pour sauver son peuple de l'Égypte. Dieu a fait la même chose avec son fils. Il l'a amené en Égypte et il l'a fait sortir de l'Égypte comme image de quelque chose de plus grand que juste cet événement qu'on voit. Donc, il décrit avec un langage qui nous fait penser à Moïse. Et tout ce que nous voyons dans le livre d'Exode, par rapport à la révélation de Dieu sur la montagne de Dieu, la montagne de Sinaï, quand Dieu descend, c'est des ténèbres, nuées, feu. Il y a énormément qui se passe autour de cet événement et les gens ont peur devant cette montagne. Les montagnes tremblaient avec la présence de Dieu, quand Dieu descend sur la montagne. Et donc, on dit cela ici. Regardez le verset 8, ça commence là. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. On parle ici de plusieurs choses. On parle du feu, tremblement, nuée, ténèbres. Dieu descendit. On dit dans le verset 10, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. David parle aussi, il paraît, pour évoquer la délivrance de l'Égypte, parce qu'il dit ceci. Moïse, vous savez, Moïse veut dire retirer ou enlever des eaux. Ça, c'est le prénom Moïse parce que la fille de Pharaon voit Moïse
va prendre Moïse et le faire sortir de l'eau. Et donc, elle dit, je vais l'appeler, retirer ou enlever de l'eau. OK? Ça, c'est la signification de son nom parce que on blague parfois comment les gens trouvent des prénoms dans les cultures d'il y a longtemps. Si c'était coucher du soleil, on va l'appeler soleil couchant, etc. Et ça semble bizarre de notre point de vue, n'est-ce pas? Mais souvent, c'était comme ça. C'était des descriptions du contexte. Et donc, il y a aussi, par exemple, David parle, il dit, « Il me retira des grands eaux » dans le verset 17 à la fin. Il parle dans le verset 14 de grêle. L'Éternel tenant aussi dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Donc, est-ce que chaque fois que David a été délivré, Dieu parlait des cieux? La Bible ne dit pas, donc je vais dire probablement non. Je ne pense pas qu'à chaque fois que David voit un de ses ennemis tomber devant lui, la voix de Dieu dit, « Eh ben voilà, tiens, voilà ce que je fais pour David. » Non, mais il décrit les choses pour dire que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et je sais que ce que je dis ici peut sembler un peu compliqué, mais tout ce que je veux vous faire comprendre et voir est qu'il décrit les délivrances qu'il a vécues, mais d'une manière pour nous faire penser à Moïse et comment Dieu a fait dans les moments-là. Par exemple, je pense qu'on parle un petit peu même de la mer Rouge, parce que le verset 16 dit « Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. » David semble penser peut-être même à Josué, parce que Moïse, je pense que c'est clair qu'on parle de Moïse ici, au moins qu'on fait allusion que David pensait que comme Dieu avait fait pour lui était comme Dieu avait fait avant pour le peuple de Dieu. Il fait ce lien, je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'on parle de Josué? Probablement, il paraît qu'on a quelques allusions, on peut dire comme ça, des images qui nous font penser à Josué. Par exemple, on avait, je pense, mémorisé ce texte une fois, le verset 30. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Il est vrai que des gens, des pays se sont attaqués à Moïse et aux Israélites avant la conquête de la terre promise. Mais il parle de muraille, il parle de délivrance. Peut-être c'est une allusion à Josué, peut-être Jéricho, je ne sais pas. C'est pas sûr, mais on pense à cela. Verset 31, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Josué 1, 8. On a aussi un vocabulaire ici de cette idée que Dieu va fortifier, il va être avec lui. Et on commence à le voir parce que David décrit qu'il tombe sous mes pieds, verset 39, « Tu me ceins de force pour le combat. » Ça, c'est des choses que Dieu a dit à Josué, « Je vais être avec toi comme j'étais avec Moïse. Et c'est moi qui va délivrer le peuple, qui va donner les peuples, je vais les faire venir devant vous. » Il y a même Josué qui va prendre un des rois et il va mettre le pied sur le cou et il va dire, « C'est ça que Dieu va faire pour nous. » Et vers la fin de ce psaume, en fait, le langage change. Et en fait, on voit, il dit qu'un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Nous savons que Rahab a dit que tout le pays était au courant de ce que Dieu avait fait en Égypte 40 ans avant, que Josué et compagnie arrivent devant Jéricho. Elle a dit, tout le monde tremble ici. Tout le monde a peur dans les forteresses. Jéricho était une ville fortifiée. C'était pas les gens qui étaient dedans sont des gens qui se sont dit on va faire la guerre contre eux. Tous les autres sont partis. Donc c'est pour ça que Dieu le dit, vous allez tout anéantir. Vous n'allez pas laisser quoi que ce soit, qui que ce soit. Parce que ce sont des gens qui auraient pu prendre la fuite quand Dieu a mis dans le cœur de tout le monde la peur. Mais ils n'ont pas voulu. Donc, est-ce qu'on parle de Josué ici? Je pense qu'on doit ici au moins penser à Exode et la suite de l'histoire d'Israël. Je pense que ça, c'est le contexte. Je vous ai déjà parlé un petit peu de 2 Samuel 22
Et comme on met ceci vers la fin de la vie, on met 2 Samuel 22 avec 23. 23, c'est les dernières paroles de David. Donc, on ne sait pas encore une fois quand Dieu a écrit ceci. Mais je pense que la façon qu'on décrit la fin de ce psaume nous fait penser, surtout avec Psaume 2, au fait que David voyait ce que Dieu a fait en Égypte et avec Josué et ce que Dieu a fait dans sa vie. Je pense que David pensait au Psaume 2 probablement et pensait à ce que Dieu allait faire, que le Messie allait faire par la suite. Pourquoi? Parce qu'écoutez les versets 50 à nouveau et 51. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ça, c'est partout. Ce n'est pas en Israël, c'est parmi les nations. Ce thème des nations et toutes les familles de la terre, c'est là que ça commence avec Abraham. Vous vous souvenez? En toi, toutes les familles de la terre sont bénies. Genèse 12. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Ça, c'est vrai. Donc, David voit sa vie. Ça, c'est clair. C'est un psaume, un cantique de délivrance. Et il fait miséricorde à son roi. C'est la même personne. Et donc, à David et à sa postérité pour toujours. Dieu a promis, on ne sait pas si ce psaume a été écrit avant ou après, donc je ne vais pas insister avec ceci, mais éventuellement, quand David veut construire une maison pour Dieu, Dieu dit, ce ne sera pas toi, mais ton fils. Mais je vais faire de toi une maison. C'est-à-dire, je vais te bénir et te promettre qu'un de tes descendants sera assis sur le trône à Jérusalem pour toujours sans fin. Ça, c'est une prophétie de Jésus-Christ. Parce qu'on décrit Jésus dans le Nouveau Testament comme fils d'Abraham, fils de David. Et les deux titres vont ensemble pour dire c'est un juif, mais c'est un juif de la bonne famille. C'est celui qui a été promis dans l'Ancien Testament. Et donc, on ne peut pas être sûr à chaque fois qu'on lit un psaume à quoi l'auteur pensait. On ne peut pas lire dans les pensées des gens. Mais on peut prendre ce qu'il dit et voir qu'il parlait de ce que Dieu faisait pour lui dans sa vie. Mais ici, c'est clair que David dit, il pense à ceux qui venaient après lui. Donc, il voit sa vie, il voit le passé. Ça, je pense que les allusions, les images sont là pour l'Égypte, Moïse, peut-être un peu de Josué, probablement. Mais il est sûr qu'il pense au futur. Et c'est ça qui m'a poussé à parler de cette idée que le plan de Dieu est glorieux. David parle de la délivrance glorieuse de Dieu, mais il parle aussi du plan qui lui dépasse. Je pense que c'est pour cela qu'il puise dans le passé et il prend le vocabulaire du passé pour décrire sa vie parce qu'il veut que nous fassions le lien entre, oui, sa vie, mais avec le plan de Dieu qui est plus grand qu'une seule personne. En ce qui concerne le Christ, Dieu, le Fils, il est la totalité du plan de Dieu. Il est celui qui s'est donné pour nous et qui va régner sur la terre un jour. C'est lui le Fils promis qui va vraiment régner sur toute la terre un jour dans le futur. C'est pour ça, vous savez, on lit souvent ce psaume, c'est essentiel pour comprendre le Messie ou le Christ dans les psaumes. On dit, baisez le Fils, ça c'est pas David, c'est le Messie, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il dit, en parlant de ce même Fils, qu'il va donner les nations, le verset 8, pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il dit, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, etc. Donc, on parle dès le début des psaumes du Christ, du Messie, de celui qui va venir. Et donc, je ne pense pas que c'est bizarre quand on lit le psaume 18 de voir que David, il pense à cela. Il pense au passé, à sa vie, mais du point de vue de ce que Dieu a fait dans le passé, et il finit en nous parlant de ce que Dieu va continuellement faire dans le futur. Donc, oui, on parle de la délivrance ici, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas juste la délivrance que Dieu peut faire pour nous, mais c'est vraiment le fait que Dieu est en train de nous dire que nous devons louer Dieu pour sa délivrance glorieuse. Oui, absolument. Mais
il ne faut pas oublier son plan. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus que cette idée d'être délivré par Dieu. C'est important, nous voulons être délivrés. Mais il y a plus parce que Dieu a un plan pour faire quoi? Du point de vue de David, d'envoyer le Christ pour qu'il puisse mourir, pour qu'il puisse souffrir pour les péchés de tout le monde. Mais sans oublier le psaume 2. Le psaume 2, avec beaucoup d'autres textes, et dans le Nouveau Testament aussi, on parle de ce fait que ce même Christ qui est venu mourir reviendra juger la terre. Il va régner. Tard ou tôt, chaque personne va se mettre à genoux devant lui. Chaque personne. Et c'est pour cela que le psaume 2 dit qu'il faut agir avec sagesse. Parce que ce jour arrive. Il faut baiser le Fils. C'est-à-dire il faut se soumettre, être humble et croire en lui, se confier en lui pour trouver le salut. Donc, louons Dieu pour sa délivrance glorieuse. Absolument. Nous pouvons le faire parce qu'il est glorieux, il fait des choses glorieuses, mais aussi parce qu'il a un plan. Et son plan n'est pas de nous laisser dans cette misère pour toujours, mais un jour, pour ces enfants qui ont été délivrés de la mort spirituelle, de les délivrer du péché entièrement et de nous donner une meilleure vie. Vraiment, ça, c'est l'histoire de la Bible, en une petite phrase. Ça, c'est vraiment de A à Z à quoi nous espérons. Pensons à comment Dieu se sert de nous pour avancer son plan, pour bénir les autres. Souvenons-nous que nous sommes là. Oui, nous voulons la délivrance de Dieu. Et je pense que nous verrons des délivrances tout au long de notre vie, de comment Dieu intervient au quotidien pour nous délivrer, pour nous aider, pour nous fortifier. Mais il faut aussi voir ce que nous faisons, notre vie aujourd'hui, comme une partie de ce que Dieu veut faire dans le monde. David fait cela. Il dépasse sa situation et il voit tout cela. Donc, il faut voir au-delà de notre contexte et voir que Dieu veut réaliser son plan à travers nous. Dieu veut se servir de vous. Si vous écoutez en ligne, Dieu veut vraiment vous employer pour faire quoi? Pour que votre vie puisse illustrer sa délivrance et qu'à travers les délivrances et la bonté et la gloire de Dieu, que les autres puissent voir en vous l'œuvre de Dieu. David essaie de vraiment mettre l'accent sur « c'est Dieu, mon délivreur. C'est lui, mon libérateur. Et ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avant et il va continuer à le faire. » Donc, il y a de l'espoir pour nous dans ce psaume. Jésus, un jour, va revenir et il va régner sur la terre. En attendant que nos vies servent de source de bénédiction pour les autres. Comment pouvons-nous bénir les autres autour de nous? Principalement avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, en leur parlant de comment Dieu veut leur délivrer de leurs péchés, enlever la culpabilité et leur donner sa grâce, son amour, pour qu'ils puissent devenir un enfant de Dieu. Donc, nous voulons faire entendre la parole de Dieu aux autres, l'Évangile, oui, ça c'est sûr, qu'il est mort pour tous, mais nous pouvons aussi nous encourager en tant que famille de Dieu. Et nous encourager, nous pousser vers les bonnes œuvres, nous pousser vers cette perspective que David a ici. Il ne voyait pas sa vie juste comme sa petite vie, comme sa petite famille, comme son petit royaume. Il voyait vraiment sa vie comme vraiment un moyen d'avancer le royaume de Dieu. Il se voyait comme une petite partie du plan de Dieu. Et je pense que ça, c'est ce que le psaume 18 nous aide à faire, nous pousse à réaliser que Dieu délivre. Et ça, c'est important. Mais il nous délivre, mais il veut délivrer d'autres aussi. Il a déjà délivré des gens avant nous. Il nous délivre, mais il veut continuer à le faire jusqu'au bout. Donc, que Dieu se sert de nous pour faire cela. Père Céleste, merci pour cette étude. Merci pour ces versets que tu nous as donnés. C'était un psaume qui était plus compliqué pour moi à comprendre et à pouvoir expliquer, Seigneur. Mais j'espère qu'au moins, quelques explications et versets que j'ai lus nous ont aidés à avancer dans notre compréhension de ton plan et de ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta délivrance. Merci pour la plus grande délivrance qui est d'être délivré de nos péchés
par la mort de Jésus à notre place. Il est mort pour nous, Seigneur. Merci beaucoup pour cela. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen.